L'alcool, c'est une abomination. Oui, c'est l'apôtre David Mungoufène à l'église de Messager de Jésus-Christ dans le monde et MJM. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui consomment l'alcool sont les impuretés. Oui, dans la religion chrétienne, la consommation d'alcool est souvent considérée comme acceptable avec modération. Cependant, certaines branches du christianisme ont des interprétations, des pratiques différentes en ce qui concerne la consommation d'alcool. Il est recommandé aux chrétiens de boire de manière responsable. Quelle perdition! Pourquoi vous cherchez raison de détruire les âmes de gens et en enseignant dans l'église de buvez, paix, mais ne vous ivrez pas. C'est quoi ça, ce truc? Ça, c'est l'abomination. Selon la Bible, Jésus a transformé l'eau en vin lors des noces de Cana. Un miracle connu sous le nom de miracle des noces de Cana. Ce miracle est décrit dans l'évangile selon Jean, chapitre 2, versets 1 à 11. Les textes bibliques ne précisaient pas le type spécifique de vin créé lors de ce miracle. Mais vous acceptiez ça. Et vous commencez d'enseigner les gens de buvez l'alcool. Quelle abomination! Vous fait perdre beaucoup les hommes. Et vous autorisez ça. Comme ça, vous avez la bénédiction de Jésus-Christ. C'est quelle abomination, mes frères et sœurs. Si on te dit consommer l'alcool, c'est que vous êtes aveugle. Écoutez mes frères et sœurs, Jésus n'a pas été transformé l'eau en ivrogne pour que vous vous ivrez. Est-ce que vous savez les principaux types de vin? Comprenez le vin rouge, le vin blanc, le vin rose, le vin pétillant, comme le champagne, le vin fortifié, comme le porto, et d'autres types de vins spécifiques, comme le vin de glace, le vin orange extérant. Chaque type de vin a ses propres caractéristiques distinctes. Écoutez, mes frères et sœurs, tout comme vous pouvez consommer le vin d'orange, également c'est le vin. Abandonnez vos idées de dire que la Bible vous autorise de consommer l'alcool. C'est une folie. C'est la folie. Il y a ceux qui trouvent la raison dans l'épître de Paul. L'apôtre Paul a écrit une lettre en Timothée où il lui conseillait d'utiliser un peu de vin pour ses maux d'estomac. Oui, estomac. Cette recommandation se trouve dans la première lettre en Timothée, chapitre 5, verset 23. Ne continuez plus à ne boire que de l'eau, mais prends un peu de vin à cause de ton estomac. Oui, ce n'était qu'estomac. Et de te fréquenter en disposition. Paul recommandait ici à Timothée de prendre un peu de vin pour des raisons médicinales. Oui, médicinales. Et non pour la recommandation récréative ou excessive d'alcool. Et aujourd'hui, c'est l'une des doctrines principales, comme si vous avez la bénédiction de Dieu à lui-même. Quelle abomination! Est-ce que vous saviez, l'alcool, c'est une mauvaise pour la santé. L'alcool peut avoir de nombreux effets néfastes sur la santé, notamment en provoquant des dommages au foie, en augmentant le risque de maladies cardiovasculaires, en perturbant le sommeil, en altérant les capacités cognitives, en augmentant le risque de dépendance, en provoquant des troubles de l'humeur et en altérant les comportements sociaux. Il peut également contribuer, mes frères et sœurs, à des accidents, des comportements à risque et des problèmes sociaux et familiaux. À cause de l'alcool, vous répudiez ta femme. Souviens-toi dans la Bible, à cause de l'alcool, Lot
a commis les actes abominables avec son fils. L'histoire triste, tout comme Noé devant ses enfants. La Bible est tordue, l'alcool. Oui, Proverbe chapitre 20, verset 1. Le vin est mon cœur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. Éphésiens chapitre 5, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin, ceux de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Proverbe chapitre 23, verset 20. Ne sois pas parmi les buveurs de vin, parmi ceux qui font bonne chair de viande. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 10. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les étranges, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Proverbe chapitre 23, 31. Ne regardez pas le vin, qui paraît de bon, rouge, qui fait le parler par la coupe et qui coulait et son main. Romains chapitre 13, verset 13. Marchons honnêtement, mes frères et sœurs. Marchons honnêtement, comme à plein jour, loués des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'épidicité, de querelle et de jalousie. Galates chapitre 5, verset 21. L'ivrognerie, les orgies et les choses semblables au sujet de ce qu'elles je vous préviens, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Luc chapitre 21, verset 34. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'apesantisent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de l'envie, et que ces jours ne viennent sur vous à l'improviste. Mes frères et sœurs, prenez garde en vous. C'est votre cher apôtre David Mungoufène à l'église de messagers de Jésus-Christ dans le monde MJM. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo et de sonner la cloche de la notification pour ne pas rater d'autres paroles de l'envie. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.